C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 15 novembre 2016. La saison d'hiver est bien partie. C'est un véritable soulagement après 2 années sans neige, donc difficile pour les stations. Le Grand Bornand a décidé d'investir massivement cette année dans de nouveaux enneigeurs pour parer à toute éventualité. Petite visite de chantier dans ce journal. Et puis on parle souvent de Genève, sa haute horlogerie, sa place financière, ses palaces. On parle moins de sa précarité qui augmente. La demande auprès des associations de distribution alimentaire est en forte hausse cette année. Nous nous sommes rendus dans les locaux de la Fondation Partage et des Colis du Cœur. Mais avant, la ville de La Roche-sur-Foron a un nouveau maire après le décès de Guy Flamier le 2 novembre dernier. Le conseil municipal rochois a désigné ce lundi soir son ancien premier adjoint, Sébastien Mort, comme nouvel édile. Il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Je vous le disais dans les titres, l'hiver est lancé du côté du Grand Bornand. La semaine dernière, il est tombé plus de 70 cm. Pour autant, la station ne veut pas se passer d'enneigeurs. Elle a même investi 3,35 millions d'euros pour se doter de nouvelles machines ultra performantes. Une visite de chantier était organisée ce matin pour la presse et Pauline Courceau y était. Voici donc les tout nouveaux enneigeurs. 2 technologies ont été mises en place. La première, monofluide, c'est-à-dire que seule l'eau est amenée. La machine gère elle-même son air. Deuxième type d'enneigeur, le bifluide. Cette fois-ci, la salle des machines amène l'eau et l'air dans les perches. Chaque enneigeur va trouver sa place selon la configuration du terrain, selon les souhaits de l'exploitant. Les enneigeurs monofluides peuvent être plus performants lorsque l'on est en température marginale, c'est-à-dire entre -3 et -5 degrés, pour préserver à la fois la qualité de neige et le volume de production. Et les perches peuvent être aussi parfois plus performantes lorsque les températures sont un peu plus basses. C'est de ce bâtiment qu'arriveront l'air et l'eau. Autre aspect important, l'environnement. Désormais, il faudra moins d'énergie pour fabriquer cette neige de culture. Moins d'énergie, mais plus de rendement. Cet hiver, 21 km de pistes seront couverts par ces enneigeurs, soit 45% du domaine. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est un peu plus de surface parce qu'il fallait sécuriser quelques installations qui n'étaient pas garanties en termes de neige. Mais surtout, c'est une puissance instantanée beaucoup plus élevée. Cette année, on rajoute à peu près 70% de puissance et à terme, on va plus que la doubler de façon à pouvoir enneiger le maximum de pistes actuellement équipées en le minimum de temps. Donc il y a un peu de développement de surface, mais surtout beaucoup de performances supplémentaires. Objectif à terme, une couverture de 60% du domaine pour concurrencer les 70% de nos voisins suisses ou autrichiens. Ne reste plus qu'à redémarrer les télésièges. Une partie des pistes ouvrira dès ce samedi 19 novembre, histoire de vraiment démarrer la saison. On l'a appris aujourd'hui, mais les faits remontent au mois d'octobre dernier. La direction régionale des douanes vient d'annoncer avoir réalisé sa plus grosse saisie d'articles contrefaits de l'année sur un contrôle routier. Elle a eu lieu à Chamonix. Ce sont 225 000 articles baskets et autres articles de sport qui ont été interceptés dans des poids lourds venant d'un pays de l'Est. Les articles seront détruits dans les prochains jours. Et puis à Chambéry, un homme de 49 ans qui vivait à la rue depuis des années est décédé cette nuit alors qu'il dormait sur le parking d'une association venant en aide aux plus démunis. Les associations rencontrées par nos confrères du Dauphiné libérés affirment qu'ils ne souhaitaient pas être aidés. Une enquête a été ouverte par la police de Chambéry pour comprendre les circonstances de sa mort. La précarité qui n'a décidément pas de frontières. À Genève, nos voisins n'échappent pas à la crise et à la hausse de la pauvreté. Les associations de distribution alimentaire sont de plus en plus sollicitées depuis plusieurs années déjà. Mais cette année, la demande explose. C'est le cas à la Fondation Partage, l'équivalent de la Banque alimentaire, ou encore au Colis du Cœur. Nous leur avons rendu visite dans leur entrepôt commun à Carouge. Reportage. L'an dernier, 1800 personnes franchissaient les portes des Colis du Cœur chaque mardi. Elles sont 2600 aujourd'hui. Cette aide leur est précieuse. Les chariots remplis par les bénévoles assurent 2 à 3 repas par semaine aux bénéficiaires. Les Colis du Cœur, depuis maintenant 2 ans, on voit une forte augmentation. L'année passée, nous avions déjà eu environ 20% de plus que l'année précédente. Et là, on a atteint déjà tout le chiffre de l'année passée à la fin du mois d'octobre. Donc probablement on va arriver à environ à 114 000 personnes en fin d'année, ce qui fera 40% de plus sur l'année précédente. À l'étage, l'entrepôt de la Fondation Partage ne désemplit pas non plus.
Créée en 2005, la principale banque alimentaire de Genève fournit plus de 50 services sociaux et associations grâce aux produits non vendus par les grandes surfaces. Un tiers de ces stocks part chaque année au Colis du Cœur. Partage a distribué près de 40% de denrées alimentaires supplémentaires cette année. Pour la première fois en 11 ans d'existence, elle a aussi dû acheter des produits de première nécessité. Mais on imagine qu'il y a eu une arrivée assez massive de migrants au début d'année, donc c'est une partie de cette augmentation. On a aussi constaté qu'il y avait une augmentation de la précarité générale à Genève, notamment par rapport au coût de la vie qui est quand même très élevé, et il y a certaines personnes qui travaillent mais qui malheureusement ne peuvent pas faire face aux frais d'assurance maladie, aux frais de loyer et autres. Donc il y a aussi une précarisation de cette partie de la population genevoise. Donc on a maintenant entamé un processus de consultation avec le chimiste cantonal pour voir s'il y a des possibilités, je dirais, de rendre un peu plus flexible la législation sur les dates limites de consommation, les dates recommandées de consommation pour essayer de pouvoir récupérer plus de produits. Partage organise 2 fois par an des collectes dans une centaine de magasins du canton. Au mois de juin, 120 tonnes de denrées ont ainsi été achetées par les Genevois pour la Fondation. La prochaine collecte aura lieu le 26 novembre. 170 tonnes de produits sont espérées cette fois-ci. Ces samedis du partage représentent un tiers des denrées distribuées chaque année aux Genevois les plus précaires. Une actualité plus légère maintenant. Il s'agissait de la 7e édition. Montagne en Seine s'est arrêtée hier soir à Annecy. C'est l'une des 40 étapes de la tournée européenne de ce festival du film de montagne. 4 films étaient au programme cette année. La salle de Bonlieu affichée complet pour ce rendez-vous qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et pour cette version hivernale, le festival a débarqué au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. On écoute son fondateur, Cyril Salomon, au micro d'Emmanuel Jaude. 40 dates, 4 pays, voilà, des belles salles aussi. C'est vrai qu'on va dans des salles qui font, là ça fait 1000 personnes ce soir à Annecy. À Lyon, ça va faire presque 3000 personnes, 4000 personnes à Paris. Donc ça donne des belles ambiances, c'est sympa. C'est sûr que ça change d'une soirée ciné classique, on va dire. C'est pas, on n'est pas dans sa petite salle de ciné, il y a de l'ambiance et c'est ça qu'on essaie d'apporter. Je pense qu'on a commencé ici à Annecy avec vraiment les ultra passionnés, ceux qui regardaient dans les Macs spécialisés, qui nous guettaient. Et au fur et à mesure, je pense que ces gens-là, ils en ont parlé à leurs potes. Et on essaie de prendre des films qui parlent à tout le monde, tu vois, qui sont des films inspirants au maximum. Et du coup, on espère que du coup, ça peut parler encore à beaucoup de gens. Et c'est vrai que là, on est complet depuis un moment. Alors surtout, il va falloir essayer de rajouter des soirées pour pas frustrer les gens qui n'auront pas pu venir ce soir. Mais donc à l'avenir, il faudra qu'on multiplie le nombre de soirées. Ici, ça marche trop bien. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est vrai que voilà, on essaye en tout cas de continuer à avoir de la qualité à chaque fois et en tout cas de se renouveler dans les films qu'on choisit. Cette année, on a un film de chien de traîneau qui va surprendre, je pense, les gens. Et je pense qu'ils vont se surprendre à l'apprécier parce que c'est vrai que moi, je ne pratique pas le chien de traîneau, je ne suis pas passionné de chien de traîneau. Et pourtant, on est vraiment tombé amoureux de ce film. Et voilà, année après année, on essaye en tout cas de se renouveler et d'apporter des choses nouvelles. On ne l'avait plus vu depuis les Jeux Olympiques de Sotchi sur des compétitions internationales. Et pour cause, Jérémy Pancras avait choisi de mettre un terme à sa carrière au sein des équipes de France de ski freestyle. Aujourd'hui, il se concentre sur la production de vidéos. Après avoir écumé les stations du monde entier, c'est au Semnos que le skieur a choisi de poser ses spatules. Un retour aux sources pour cet Annécien d'origine. Emmanuel Jaude l'a rencontré. Ancien athlète des équipes de France Freestyle, Jérémy Pancras a choisi d'arrêter sa carrière de haut niveau il y a à peine un an. Fraîchement retraité, il a choisi de passer au monde de l'image, une façon de mieux se conformer à ses valeurs, à sa vision de la montagne. C'est un plaisir qui est énorme quand on a un hélicoptère qui nous suit et puis des dameuses qui nous font des sauts, contrairement à aujourd'hui où on passe 5 heures pour faire un tas d'1 mètre. Mais ce que je me dis aussi, c'est que pour les gens, c'est quand même moins évident de se mettre à notre place, de se dire tiens, si j'ai la même paire de skis que lui, je pourrais faire la même chose parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sortir son hélico pour se suivre dans son jardin. Donc c'est pour ça que j'aime faire des choses qui sont plus près de ce que les gens pourraient faire en prenant une pelle, 2-3 copains, une GoPro et puis produire leur propre contenu. Je pense que les gens ils peuvent plus facilement se rendre compte que c'est possible de faire ce qu'on fait avec juste un peu d'entraînement et puis de persévérance. Lui qui a écumé la plupart des stations de ski de la planète se recentre aujourd'hui sur le lieu de ses débuts.
Originaire d'Annecy, c'est au Semnoz que sa passion du ski a pris forme. Et aujourd'hui, elle reste intacte, avec ou sans soleil, c'est l'inspiration qui compte. J'entends beaucoup de mes amis qui disent ouais, le Semnoz c'est trop plat, c'est pas marrant, il n'y a rien à faire. Et je sais très bien que quand on vient ici, on arrive toujours à trouver des petits trucs. Et du coup, avec les premières neiges qui sont arrivées là, cette semaine, on s'est dit avec tous les copains qu'on allait monter prendre nos pelles. Je suis allé à Castorama, j'ai acheté 5 pelles pour tout le monde. Et puis voilà, je pense qu'on peut redonner au Semnoz ses lettres de noblesse en prouvant que c'est possible d'en faire un terrain de freestyle, même si à la base on pense que ça l'est pas. Désormais très actif sur les réseaux sociaux, Jérémy Pancras souhaite aujourd'hui devenir moniteur et ainsi transmettre ses acquis et sa passion aux jeunes générations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Nos programmes continuent tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain.